C'est un projet qui a maintenant été conçu et pensé depuis 2015-2016, puisque c'est des projets à long terme. On a commencé les travaux en 2017 pour les terminer en 2020. Donc c'est 3 ans de travaux, c'est 400 chambres. Alors on a revu l'intérieur et vous l'avez vu, on a gagné en lumière naturelle. On a gagné aussi en qualité de service, puisqu'on fait maintenant, on propose beaucoup plus de chambres 3 fonctions, mais on a gardé aussi quelques chambres en colocation avec des loyers substantiellement bas. On en a profité aussi pour valoriser et monter notre politique de développement durable et de faire ce chantier-là un peu un chantier test. Et on a transformé l'essai avec plusieurs aspects, notamment toutes les peintures biosourcées sont biosourcées, donc ne sont plus à base de pétrole mais à base de minéraux ou d'algues. Et puis on a aussi, comme vous le voyez, l'ensemble de la toiture qui est installée en panneaux photovoltaïques. Ça représente l'équivalent de 70 logements en électricité. Les panneaux photovoltaïques, ils ont été posés il y a maintenant 1 an. Et là, aujourd'hui, on a fait tous les raccordements et c'est aujourd'hui le grand jour puisqu'on vient le raccorder au réseau. On vient baisser la manette qui nous permet d'envoyer toute l'énergie qui sera produite dans le réseau qui servira à l'ensemble des riverains, pas que à la cité universitaire. Ça ne va pas directement dans la cité U, ça peut revenir dans la cité U en fonction des demandes, mais en fait ça part dans le réseau et après c'est le réseau avec son intelligence qui est propre, qui renvoie en fonction des besoins. Alors ça, en général, ça va partir plutôt sur des besoins qui sont proches de la cité, mais effectivement on n'a pas fait ce choix de l'autoconsommation puisque lors des calculs que l'on a fait, on a fait un choix pragmatique, économique, qui est celui de la revente totale, puisqu'on a un prix de rachat qui est intéressant. Nous, ce qui nous paraissait pertinent, c'était de rentrer dans cette démarche-là et de dissocier par rapport à une utilisation qui nous est, qui n'est pas en concordance totale avec la production, puisque en fait on a une occupation qui est forte de septembre à mai et de mai à août qui est très faible. Donc ça n'avait pas trop de sens de faire une autoconsommation pure. Je m'appelle Fabien David, je suis responsable d'affaires chez Ineocentre, une filiale de NJ Solutions, et je travaille dans le monde industriel et aussi sur les énergies renouvelables. L'intervention qu'on a réalisée, qu'on a démarré il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, c'était l'installation photovoltaïque de 100 kW crête sur la toiture de la cité universitaire Rabelais. Ça représente 332 panneaux de 300 watts qui ont été réalisés et fabriqués sur Châtellerault dans l'usine VMH Énergie. Et donc on est aujourd'hui présent pour la mise en service de l'installation et le raccordement au niveau du réseau de distribution publique pour faire de la revente. À la mise en service, donc on fait la vérification de tout ce qui est tension de l'ensemble des panneaux, du moins de l'ensemble des strings. Regarde si les autres ils produisent. On refait la vérification de ce qui est onduleur, raccordement électrique, pour que derrière, avec les partenaires de chez Enedis, on fasse les essais de découplage de l'installation en termes de sécurité et la mise en service de l'installation pour qu'elle produise dès aujourd'hui. En fait, le panneau solaire, c'est une cellule avec un plus, un moins, en quelque sorte, qui est connectée les unes aux autres, qui permet d'avoir une tension. Le panneau solaire va produire une tension avec un certain nombre de cellules. Là, les cellules qu'on a sur les panneaux, du moins sur l'installation de Rabelais, c'est un panneau qui fait 60 cellules. Derrière, ces cellules donc, vont produire une tension, un courant lorsqu'elles vont être raccordées sur le réseau de distribution. Et donc derrière, suivant l'ensoleillement qu'il va y avoir sur le panneau, on va produire plus ou moins la puissance du panneau.